Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo d'apithérapie. Cette fois-ci, nous parlerons de l'alvéole dans la ruche. Donc l'alvéole ce sont des alvéoles qui composent les rayons dans la ruche. C'est là, c'est comme le contenant en fait, c'est fait de cire d'abeille. C'est ça que les abeilles utilisent la cire d'abeille pour créer ces alvéoles, qui sont les contenants où elles vont entreposer certes le miel, mais aussi le pollen qui va être transformé donc en pain d'abeille dans les alvéoles. Mais pas seulement ça, aussi c'est là que la reine va pondre les œufs et que les abeilles vont se développer, vont avoir toute leur métamorphose et vont sortir de ces alvéoles comme des abeilles adultes. Et donc c'est extrêmement important, c'est ce qui compose la maison des ruches, ces fameuses alvéoles qui, on le sait, ont la forme hexagonale. Et donc on va toucher ce fameux symbole quelque part de cette forme hexagonale et on va aller voir de plus près comment se forment ces alvéoles, ces rayons. On le sait, il y a une vidéo d'ailleurs qui avait été donnée avant sur la cire d'abeille qui est sécrétée par des glandes que les abeilles ont sur leur abdomen et qu'elles vont prendre ces petits morceaux de cire et construire comme ça les alvéoles tout doucement. C'est extraordinaire, en fait ça prend dépendamment là, des études et des cas, entre 2 à 10 unités de miel que les abeilles vont manger pour être capables de sécréter une unité de cire. Donc la cire va être très importante, très précieuse pour les abeilles. C'est vraiment le matériel de ces alvéoles, donc de tous les contenants, de tout cet espace qui est le contenant pour recevoir la vie de la ruche, tous les œufs. Puis quand je dis les œufs, il y en a beaucoup. Une reine va pondre en pleine saison on dit en général, jusqu'à 2000 œufs par jour, ce qui est vraiment énorme. Donc, il y a beaucoup de bébés dans une ruche. Et voilà, ce sont ces alvéoles qui ont ce rôle. Aussi garder les réserves, donc de pollen. C'est garder les réserves et aussi transformer, parce que le pollen va être transformé en pain d'abeille. Puis le miel aussi, il est transformé. Parce qu'au début, c'est du nectar, puis il va être évaporé, transformé. Finalement, il va devenir du miel dans ces fameuses alvéoles. Donc, ce sont tous les contenants de la ruche qui sont de matériel extrêmement pur, qui est cette fameuse cire d'abeille. Donc, allons voir un peu à quoi ça ressemble. J'ai juste ici un bout de rayon. Ça, c'est construit vraiment par les abeilles. Ce n'est pas vraiment dans une ruche là, fait par les humains. C'est une petite ruchette. Donc, c'est toujours, là, c'est tout petit. Normalement, ça peut être beaucoup plus gros, mais ça vous donne quand même l'idée. Donc, on voit, il y a les fameuses alvéoles et on les voit des deux côtés. Vous voyez? Des deux côtés, il y a des alvéoles. Il y a comme en plein milieu, on a comme s'il y avait une feuille en plein milieu, mais c'est comme une paroi en fait en plein milieu. Et de chaque côté, on a des alvéoles. Et la paroi du milieu sert comme pour le fond des alvéoles, tant d'un côté que de l'autre. Et ce qui est très particulier, vous voyez la forme hexagonale, on la voit d'ailleurs sur la vidéo, je pense, assez bien. Et ce qui est particulier, ça on ne le voit peut-être pas très clairement sur la vidéo, mais il y a un petit angle. Alors là, vous voyez que ici, c'est là que ça a été enlevé, là, et que, en fait, ce rayon était accroché comme ça. Il était vertical de cette façon. Et il y a un petit angle. Les alvéoles, donc, sont horizontales, mais elles pointent, elles ont un angle. En fait, c'est comme un tube hexagonal, et en réalité, elles ont un angle qui va vers le haut, de ce côté-ci comme ça, et donc de ce côté-ci vers le haut comme ça, et de l'autre côté vers le haut comme ça. Donc, ce sont des tubes là, comme ça. Et pourquoi il y a un angle? C'est très simple. Pour pouvoir garder les liquides à l'intérieur. Ça va toujours vers le haut, comme ça, ils mettent un peu le nectar, il va rester dedans, parce qu'il y a un angle, puis il va s'évaporer, donc il va vraiment rester, ça va être plein. Parce que c'est vertical, ces fameux voilà, ces espèces de cylindres hexagonales, là, eh bien, ils sont posés verticalement, donc eux-mêmes, les cylindres, là, les hexagones, eh bien, les tubes hexagonaux, eh bien, ils sont comme ça, un peu horizontales, mais qui vont vers le haut légèrement. Donc, cette inclinaison, je la trouve extrêmement intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle montre, eh bien, ça vous fait penser à quoi, premièrement? Quand on pense qu'il y a une forme hexagonale en tube, allongée, donc une forme hexagonale en tube, qui pointe dans une direction, un peu vers le haut.
Moi, ça me fait penser, personnellement, ça me fait penser aux pyramides en Égypte qui avaient une certaine inclinaison et qui pointaient dans certaines directions très précises, reliées justement au ciel. Pourquoi? Parce que les pyramides, hein, ce sont des bases carrées, donc il y a 4 triangles qui forment les côtés en haut. Et donc, on a le symbole du triangle qui est là, qui est pointé dans une direction et qui va vers le ciel dans une certaine direction. Et là, dans un hexagone, on a 2 triangles, parce que le symbole de l'hexagone, c'est intéressant, parce que là, on essaie de déchiffrer un petit peu ces fameuses alvéoles, ces fameux rayons de miel, de comprendre avec quel principe est-ce que les abeilles travaillent. Eh bien, un hexagone, c'est 2 triangles. Un triangle qui pointe vers le bas et un triangle qui pointe vers le haut. C'est formé comme ça. D'ailleurs, vous avez vu, hein, les fameuses alvéoles, elles sont avec la pointe en bas. Elles ne sont pas plates en bas. Ça veut dire que l'hexagone, il est tourné de façon à ce qu'il y a une pointe vers le bas. Ce n'est pas plat vers le bas. C'est comme ça que les abeilles vont construire. Donc, voilà. Il y a toujours cette fameuse pointe vers le bas. Donc, c'est placé comme ça. C'est vraiment un triangle qui va vers le bas et un triangle qui va vers le haut, qui forment l'hexagone. Et c'est les 2 principes. Il y a une force qui monte, ça veut dire la force de terre qui monte vers le ciel. Hein, c'est la force en nous sur terre là, qui vise le paradis ou qui vise l'état de béatitude ou cet état d'illumination. Hein, c'est cette force sur terre qui vise le ciel. Et il y a une force du ciel, de l'esprit, qui descend sur terre, qui veut animer la terre, qui veut animer la matière. Donc, c'est vraiment ces 2 principes, ces 2 triangles qui se rencontrent et qui forment l'hexagone. Donc, c'est très intéressant parce que il y a cette inclinaison vers le haut. Ça nous fait penser à aller chercher la lumière, on va dire, comme du lever de soleil, symboliquement, parce que ça va doucement vers le haut. C'est pas directement en haut, ça c'est le soleil du midi, mais c'est un tout doux inclinaison vers le haut. Parce que quand on a un lever de soleil, c'est toujours au-dessus de l'horizon qu'il se lève. Donc c'est une douce inclinaison vers le haut qui donne accès à une lumière comme ça matinale. Mais évidemment, il y a, vous vous rappelez, sur un rayon, puis d'ailleurs, dans une ruche des rayons, il y en a plusieurs, avec un espace pour qu'une abeille passe en général entre les 2. Et donc, on a un rayon ici, on aura un autre à côté, on a plein de rayons comme ça. Et dépendamment de la forme où est-ce qu'ils sont, si c'est dans la nature, dans un tronc d'arbre, eh bien, ils vont faire la grandeur qui rentre, avec des rayons comme ça, différents, mais chaque fois, il y a une paroi entre les 2 et des rayons de chaque côté. Donc, on a toujours des rayons d'un côté, symboliquement, on va dire, vers le soleil levant, et des alvéoles de l'autre côté. Symboliquement, on va dire vers le soleil couchant. Et le soleil couchant nous fait penser au soleil de nuit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que des 2 côtés, ça va vers le haut. Et là, vous allez dire, oui, mais c'est pour une question pratique. C'est pour que le liquide reste à l'intérieur, évidemment. Mais le symbole reste. Très intéressant de voir que ce n'est pas comme un axe. Ça veut dire que d'un côté, ça va vers le haut et de l'autre vers le bas. Parce que là, ça aurait été différent symboliquement. Là, c'est qu'on nous dit, oui, il y a d'un côté, ça monte vers le haut, on va dire symboliquement vers l'est ou vers le soleil levant. Et de l'autre côté, ça monte aussi vers le haut, vers plutôt le soleil couchant ou le ciel étoilé, symboliquement. Donc, ça veut dire que qu'on se polarise tant envers le jour qu'envers la nuit, eh bien, on est quand même dans une force qui reçoit, parce qu'on sait que les alvéoles, c'est tout le côté réceptacle de la ruche. Donc, on est dans les 2 cas dans un espace qui reçoit du ciel en haut. Ça veut dire d'une inspiration qui vient d'en haut. On reçoit dans les 2 cas d'une inspiration qui vient d'en haut et qui vient s'ancrer sur terre, dans la matière, dans ce contenant terrestre que les abeilles préparent. Et donc, elles reçoivent tant les bénédictions du soleil levant que les bénédictions des étoiles la nuit. Donc, le soleil couchant ou symboliquement des étoiles de la nuit. Et c'est toujours tourné vers le ciel en haut. Alors que si c'était tourné vers le bas, eh bien, ça aurait été plus recevoir les forces terrestres ou encore les forces qui viennent d'en bas. Là, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais on voit bien que c'est toujours dans les 2 cas, on reçoit des forces qui viennent d'en haut et c'est avec subtilité parce que cet angle, vous l'avez vu, hein,
L'angle est très subtil. On voit bien que c'est quand même horizontal, mais il y a un petit angle. Je ne sais pas à quel point vous pouvez voir sur la caméra, mais vraiment, c'est tout doucement incliné vers le haut, des deux côtés comme ça. Donc, cet petit angle, je le trouve fascinant parce qu'il nous montre à quel point la ruche comme telle reçoit les forces, les énergies qui nous viennent d'en haut, voilà, qui sont inspirantes pour nous, qui viennent du ciel. Et c'est très intéressant parce que dans cette forme hexagonale, où il y a un triangle dans l'hexagone, hein, il y a un triangle dans l'hexagone qui va vers le bas et un triangle qui va vers le haut. Le triangle qui va vers le haut, c'est la pointe en haut de l'hexagone, le triangle qui va vers le bas, c'est la pointe du bas. Et les deux bouts, c'est les deux autres pointes, simplement. C'est simple, hein? Et donc, voilà, on voit que dans cet hexagone, eh bien, ce qui est les forces qui sont reçues dans ces fameuses alvéoles, eh bien, ce sont celles qui descendent d'en haut. Et ce qui est le triangle dans l'hexagone qui monte vers le haut, eh bien, c'est autre chose. Ce n'est pas ce qui est reçu. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir symboliquement les alvéoles, comment c'est inscrit, que ce qu'on reçoit vraiment, c'est ce qui vient d'en haut. C'est vraiment ce triangle qui descend, qui est reçu. Alors que le triangle qui monte, lui, c'est celui qui va transformer le produit une fois emmagasiné. On sait que le pollen va être transformé en pain d'abeille. En fait, les abeilles ajoutent un petit peu de leur salive dans le pollen, qui va être storé, là, qui va être emmagasiné dans les alvéoles. Et il va y avoir une petite fermentation qui va se créer, qui va augmenter le nombre de protéines, qui va diversifier le pollen, et qui va aider aussi à le conserver. Et ça, c'est le triangle qui monte, qui s'occupe de ça. Symboliquement, c'est lui qui vient, le triangle qui monte dans l'hexagone, hein, qui va s'occuper de transformer, oui, il y a un produit qui est descendu sur Terre, mais on va le garder, on va le conserver, on va le transformer, puis éventuellement, on va le nourrir. Eh bien, dans le cas du pollen, on va le nourrir aux bébés souvent, ça veut dire aux jeunes larves abeilles, de tous les bébés, il y a besoin de cette nourriture-là. Et aussi, ben, le miel, c'est pareil, il est reçu, mais il est aussi transformé. Il va être aussi ventilé. D'ailleurs, hein, on sait que le nectar qui est emmagasiné dans ces mêmes alvéoles, eh bien, il y a une partie qui s'évapore. Et c'est ça le triangle qui monte vers le haut. Il y a une partie du liquide qui s'évapore, qui monte. Quand un liquide s'évapore, il monte, hein, parce que le liquide va être en bas. Puis quand il est gazeux, quand il s'évapore, eh bien, il monte. Il est plus léger. Donc, il monte dans l'air comme ça. Il part, mais il monte. Donc, c'est ce triangle qui va vers le haut. Et là, il y a une transformation qui agit. Et éventuellement, il va monter tellement vers le haut qu'effectivement, les abeilles vont le chercher et vont le nourrir, l'utiliser pour se nourrir l'hiver, entre autres, ce fameux miel. Donc, vous voyez qu'il y a un principe qui descend d'en haut et qui vient du ciel. Et donc, symboliquement, le nectar, le pollen que les abeilles vont chercher sur les fleurs, c'est comme une force qui descend du ciel. D'ailleurs, elles vont le chercher en volant et elles le ramènent en volant dans la ruche avec leurs ailes. Vraiment, ils descendent du ciel, carrément. Elles descendent du ciel et elles l'amènent dans les alvéoles. Et donc, il y a ce petit angle symboliquement qui nous montre ça, que les abeilles sont capables d'aller chercher les messages du ciel, d'aller chercher ces forces, cette nourriture subtile, les amener dans les alvéoles. Donc, c'est le triangle qui descend, c'est le message de l'esprit, cette vie qui descend, qui entre. Mais il y a aussi l'autre triangle. C'est pour ça que dans une ruche, ce ne sont pas des triangles, ce sont des alvéoles. Vous allez me dire, mais il y a un côté pratique à ça. Évidemment, les deux vont toujours ensemble, mais il y a un sens aussi. Et voilà le sens. Elles le descendent du ciel, mais après, elles le remontent avec la force terrestre qui monte, ce fameux triangle qui monte, l'autre triangle qui a la pointe en haut. Et c'est là qu'elles vont évaporer le miel, c'est là qu'elles vont faire fermenter le pollen, et c'est là qu'elles vont aussi chercher cette nourriture et le donner aux abeilles. D'ailleurs, quand elles le donnent aux abeilles, elles nourrissent quoi? Les bébés, qui sont dans d'autres alvéoles. Donc, c'est relié à la terre, c'est relié au sol, parce que les abeilles qu'elles vont nourrir, les bébés, sont dans d'autres cellules autour. Donc, elles le redonnent dans la cellule à côté. Donc, voilà un symbolisme de l'alvéole
des cellules, ça veut dire vraiment de la ruche. Ce petit angle tellement symbolique qu'il nous rappelle totalement les pyramides qui sont placées dans des angles où leurs facettes font face à justement des constellations, à des espaces spécifiques dans le ciel. Et c'est d'utiliser donc les formes géométriques pour être réceptives à certaines énergies de façon toute spéciale. Et voilà, c'est vraiment un triangle qui vient descendre cette force dans l'alvéole. On a vraiment décomposé l'alvéole en 2 triangles, un qui descend, un qui monte. Et c'est la même chose, les pyramides, ce sont des triangles qui forment les 4 côtés, les 4 faces des pyramides. Donc, d'utiliser un triangle pour recevoir une force qui descend du ciel. Et maintenant, si on doit regarder les triangles dans l'être humain, c'est la même chose. Il y a un triangle en haut et un triangle en bas. Le triangle d'en haut, eh bien, c'est notre nature supérieure qui est faite de 3 corps, qui descend dans l'être humain. Puis il y a aussi notre nature inférieure qui monte, elle, mais qui doit s'adapter. Et c'est ça qui est intéressant. Quand on dit la nature inférieure, on va parler du corps physique, émotionnel et mental, puis les corps spirituels sont moins connus, on ne va pas nécessairement les nommer. Mais voilà, on parle quand même d'un triangle qui travaille. Et ce qui est intéressant de ce triangle, c'est qu'il doit être équilatéral. C'est ce qui est intéressant dans un hexagone, c'est que les 2 triangles qui le composent sont équilatéraux. Et quand on dit que le triangle de l'être humain doit être équilatéral, c'est justement d'équilibrer les forces en lui qui font partie du plan physique, du plan émotionnel et du plan mental. Que ces 3 aspects de l'être humain soient équilibrés et complets. Et quand on a un triangle comme ça y est, on est fonctionnel. Et dans ces fameux ces tubes hexagonaux des abeilles, symboliquement, ce sont ces 2 triangles qui sont équilatéraux. C'est pour ça qu'on a des hexagones parfaits que les abeilles font et qui sont capables de capter ces forces du ciel. Donc ça, c'est simplement extrêmement beau de le voir, de décoder ces symboles, d'être relié à ces mouvements qu'il y a dans une ruche. Comment les abeilles travaillent, pourquoi il y a une pureté pareille? Ben, symboliquement, quand on lit le côté symbolique des produits de la ruche, on voit, oulala, c'est vraiment beau. Et donc, en apithérapie, quand on va manger du miel en rayon, ou du miel qui a été bien préservé, ça veut dire qu'on l'a extrait peut-être des rayons, mais on en a pris vraiment soin, on l'a mis dans... nous, on utilise toujours des bocaux qui sont ambrés pour protéger de la lumière après, parce que la lumière dégrade, on sait que la lumière va augmenter l'oxydation, donc elle va réduire les polyphénols qu'il y a dans le miel, donc il faut protéger notre miel. Donc on le récolte et tout de suite on va l'empacter, le mettre en pot, mais rapidement, vraiment le protéger, le faire de façon très respectueuse. Eh bien, on conserve cette magie, ce lien avec les alvéoles et avec tout ce symbolisme dont on vient de parler. Et on reste relié justement à ces énergies qui descendent du ciel, à cette force qui sont captées du soleil levant et du ciel de la nuit, mais vraiment par en haut. C'est-à-dire qu'on regarde le ciel de la nuit, on le regarde en haut, même si la nuit, symboliquement, on pourrait dire que ça représente en bas, parce que le soleil est en bas, si on suit juste le soleil, mais non, le ciel, la nuit, encore a quelque chose à nous donner qui vient d'en haut. Et le soleil a quelque chose à nous donner qui vient aussi d'en haut. C'est les 2 côtés, les 2 facettes de ces alvéoles, mais qui chaque fois regardent vers le haut dans leur symbole du triangle qui descend. Alors donc c'est tellement beau, ce petit symbole en tout cas des alvéoles des abeilles. J'espère que ça vous parle et j'espère que vous sentirez bien davantage les bénéfices du miel. Il y en a pour la santé, vous le savez. Là, je ne rentre pas encore dans le côté scientifique. Je vous le dis depuis longtemps, ça s'en vient. Donc, il y en aura des aspects scientifiques davantage, mais pour l'instant, on se régale encore du côté symbolique, du côté vraiment inspirant de la ruche des abeilles. Et voilà, que vous puissiez sentir davantage cette nourriture vraiment céleste, on dit, le nectar des dieux, de différentes choses, le nectar des dieux, ben voilà, les abeilles travaillent avec le nectar. Elles travaillent avec cette force du ciel qui descend, elles l'amènent, l'emmagasinent. Ce sont vraiment des messagères extraordinaires et on sait qu'à travers ce travail qu'elles font, eh bien en même temps, elles pollinisent les fleurs qui sont partout dans leur environnement. Et donc, elles font vraiment un travail tellement subtil et respectueux. On voit que même symboliquement, dans la façon qu'elles construisent leur maison,
leurs alvéoles en cire d'abeille qui elle-même est un produit tellement pur qu'elle sécrète elle-même. Ça, on en a parlé avant. Donc, vous voyez dans une autre vidéo sur la cire. Donc, vous voyez à quel point c'est tellement pur, beau, et que même symboliquement, eh bien, on a accès à toutes sortes de merveilles. Il y a d'autres symboles aussi à donner, bien sûr, avec cet hexagone, mais c'est un des points de vue que je voulais donner aujourd'hui. On se reverra pour d'autres points de vue dans d'autres vidéos. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une autre vidéo d'apithérapie.